Bonjour à toutes et à tous, chers apprentis, chers alumni. Dernièrement, nous avons plutôt communiqué sur les apprentis, donc aujourd'hui, je voudrais vous partager 4 sujets qui concernent plutôt les anciens, donc les alumni. L'avantage, c'est que les apprentis d'aujourd'hui seront les alumni de demain, donc au final, ça concerne tout le monde. Alors le premier sujet concerne le projet futur des alumni, sur lequel on travaille beaucoup avec la Société des ingénieurs arts et métiers, depuis un certain temps maintenant, vous le savez. Le deuxième sujet, c'est de vous faire un petit retour justement sur la vision que vous avez de ce projet, grâce à l'enquête à laquelle vous avez participé. Un point également sur l'avancement de ce projet. Ce sera un petit teasing sur l'émission qui va arriver demain, justement, qui est le quatrième sujet, donc le Direct AM TV, Direct Arts et Métiers TV. Premier sujet, donc sur le futur des alumni. Ce projet, sous sa forme actuelle de consultation massive, remonte à 2018. Depuis une dizaine d'années, les échanges ont lieu de plus en plus entre ingénieurs généralistes et ingénieurs spécialistes, tant dans les campus qu'en dehors. Certains anciens d'ailleurs en parleront bien mieux que moi. Depuis 2016, les statuts de la Société des ingénieurs et métiers permettent une ouverture plus grande qu'auparavant. Depuis 2018, donc, il y a un groupe spécifique côté SOS qui travaille justement à l'ouverture vers les autres alumni d'arts et métiers, que ce soit les docteurs, les ingénieurs comme nous, mais aussi ceux qui sont passés par les masters spécialisés. Depuis 2018, il y a eu de nombreux échanges et rendez-vous entre l'UNAM et la SOS, justement pour travailler sur ce projet de convergence. Ce projet, on pourrait le résumer de différentes manières, mais l'idée c'est de tirer le meilleur de nos deux réseaux pour faire de cette convergence une vraie réussite. L'idée évidemment, c'est de développer une unité pour encore mieux faire rayonner la marque Arts et Métiers. Et la philosophie en filigrane, c'est s'unir pour grandir. On est tous aux arts. Deuxième sujet, donc votre vision sur le projet futur des alumni. Tout d'abord, un grand merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de répondre à cette enquête qui n'était pas forcément facile. En tout cas, les réponses étaient vraiment très riches et très intéressantes. Merci, merci beaucoup. D'ailleurs, l'enquête était constituée de 2 volets. Donc le volet 1 qui concerne le futur de l'UNA vous sera présenté la semaine prochaine. Et dans l'immédiat, je vous propose maintenant de vous partager la synthèse du volet 2 donc, qui concernait le projet futur des alumni. Donc, la synthèse est constituée de 3 parties. Première partie sur la vision, deuxième partie sur vos attentes et une troisième partie sur la stratégie. Voici la synthèse. Votre vision du projet futur des alumni, c'est d'abord pour vous des rencontres, plus de rencontres géographiques et thématiques, des rencontres également entre ingénieurs et doctorants. C'est également pour les plus anciens d'entre vous ou ceux qui ont suivi l'évolution de l'école, c'est un projet qui ne bouge pas, un projet qui existait déjà en 2000, puis en 2013, encore sur la table aujourd'hui, un projet qui ne doit pas être une fin en soi. Pour la plupart d'entre vous, c'est une évidence, un projet qui se doit d'être accompli, une école avec une même association, c'est au final une continuité naturelle, une finalité logique. Ce projet vous inspire du progrès, une progression, une avancée, un but à atteindre, le futur est à la diversité des formations. Ça vous inspire également de la reconnaissance, des systèmes de formation différents sur le programme, mais communs sur les valeurs, une acceptation sur l'évolution de l'école. C'est surtout évidemment une union de nos forces, une unité au sein d'Arts et Métiers, une force multiformation qui permettra d'augmenter l'impact et la puissance de notre réseau. Et pour la très grande majorité d'entre vous, une belle initiative tout simplement. Vous nous avez remonté beaucoup de très bons retours sur ce projet. Une initiative nécessaire, gagnant-gagnant, la concrétisation d'un travail de plusieurs années. Vos attentes sur ce projet, on peut les résumer en 7 parties. Une première partie forte sur la cohésion et l'union, une fusion réussie qui permettra d'œuvrer ensemble, de développer plus de relations et de projets communs au sein des campus. Un volet sur l'ouverture, un équilibre entre toutes les formations, une équité au sein de l'administration des arts et métiers, et également une paix entre les différents profils. Vous avez beaucoup d'attentes sur la concrétisation évidemment, c'est un projet qui existe depuis plusieurs années déjà. Concrétisation sans tension, mais surtout avec beaucoup de communication. De définir les objectifs précis et la finalité, avec une mise en œuvre attendue plutôt rapide, à une échelle de moins d'1 an. Sur ce projet également, vous avez des attentes sur la mise en valeur de nos différences, le rapprochement interformation également, aussi la fin des castes entre guillemets qui nous font perdre en crédibilité, de créer une grande communauté en prenant en considération l'évolution de l'école, mais surtout faire de nos différences une force. Des attentes également sur les valeurs, créer un bon esprit de fraternité autour de valeurs communes. Nous sommes aussi de fervents défenseurs des valeurs arts et métiers et de l'image de la marque de l'école. Tirer profit des 2 réseaux, ça c'est essentiel. L'union ne doit pas être seulement une absorption. Il faut qu'on allie nos forces, allie les forces des 2 entités
qui permettra de réaliser de nombreux projets. Un dernier volet sur l'identité, évidemment. Nous avons tous des spécificités, donc l'idée c'est d'y aller en toute progressivité pour garder nos spécificités. La troisième et dernière partie de la synthèse est sur la stratégie. Donc votre vision de la convergence, pour vous, c'est une fusion à 65%, une fédération pour 40% d'entre vous et diverses solutions pour 5%. Également pour vous, c'est important de définir les objectifs, donc les objectifs par étapes, tout en gardant de la progressivité dans la démarche, avec une échéance de mise en œuvre dans un délai de moins d'1 an, donc plutôt rapide pour 68% d'entre vous. Sur la communication, évidemment, le plan de communication est à définir, et ça fera l'objet justement de la suite de la présentation avec le direct arrêt métier. Sur les tremplins de lancement, vous étiez beaucoup à donner plein d'idées, que ce soit sur les grands galas, les remises de diplômes communes, des séminaires dans chaque centre, une présentation à Iéna, forum des métiers, des événements communs. Soulignez également les 30 ans d'apprentissage aux arrêts métiers aujourd'hui, ou plus simplement une date à trouver dans le livre d'or de l'école. Troisième sujet, donc sur l'avancement actuel du projet Futur des Alumni. Donc l'avancement plus complet, vous le découvrirez plus largement demain, mercredi 9 juin à 19h, donc sur l'émission Direct AMTV. Venez nombreux, vous ne serez pas déçus. Mais pour vous donner une petite idée déjà de ce que vous découvrirez demain, donc la phase de consultation aujourd'hui elle est terminée. Donc l'heure est à la présentation des retours de terrain, des retours des travaux, des réflexions qui ont été menées. Demain vous découvrirez, si vous ne connaissez pas ou peu les Gazards, leur fort attachement à l'identité Gazard et à l'esprit qui va avec. Vous découvrirez également l'ouverture d'un grand nombre de services qui permettront de fortes synergies entre nos deux réseaux. Et vous découvrirez aussi les prochaines étapes qui restent à mener d'ici la fin de l'année. Il y a plusieurs sujets, notamment sur l'annuaire, la rédaction des conventions, le travail aussi également sur la vie de campus qu'on souhaite améliorer via ce travail pour les alumni, mais aussi pour ceux qui sont encore dans les campus. Quatrième et dernier sujet, donc le Direct AMTV. Alors Direct AMTV, rapidement, c'est une émission qui dure 30 à 40 minutes. Il y a un sujet par mois, donc le sujet de demain, c'est sur le futur des alumni, évidemment. Donc comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il y a au menu? En premier lieu, donc, il y a quelques minutes qui vont concerner les actualités plutôt propres à la sauce. Ensuite, il y aura une présentation de Xavier Castelin, donc, qui est le directeur général adjoint en formation d'arts et métiers, qui présentera pour le coup l'historique des formations aux arts et métiers, donc qui remonte très loin, vous le savez très bien. Il y aura ensuite une présentation de Joël Lempereur, donc, qui est l'ancien vice-président communauté de la sauce, donc qui fera un point très détaillé de l'avancement du projet Futur des Alumni. Vous aurez également le plaisir, en tout cas j'espère, de me revoir. Donc il y a une séquence enregistrée qu'on a enregistrée la semaine dernière. Donc je vous présenterai un petit peu la vision côté UNAM. Il y a également la vision côté jeune promo. Donc il y aura un diplômé, donc AX 216, qui représentera la vision des jeunes promos côté ingénieur généraliste. Voilà à peu près le programme de demain. Vous aurez évidemment l'occasion d'interagir avec nous. Moi, je serai en différé depuis chez moi, mais il y a des personnes qui seront en plateau. Dans tous les cas, on sera là pour répondre à toutes vos questions. Je vous donne donc rendez-vous demain, mercredi 9 juin, 19h, sur l'adresse qui s'affiche en bas, tv.art-et-métier.fr. À demain!